Ce jour-là, ce sont des inscriptions mal orthographiées qui interpellent la police belge, qui tombe aussi sur les morceaux d'un tronc humain identifié comme ceux d'un homme dans la vingtaine. Une macabre découverte suivie par celle d'un kanji japonais totalement indescriptible et tracé avec du riz sur le sol. Et pourtant, signalé au départ par un promeneur du parc d'Uden, cette histoire n'était censée être qu'un simple fait divers. Dès les premières constatations, les enquêteurs remarquent que la découpe du corps est beaucoup trop nette. Ils suspectent alors un travail d'étudiant en médecine, ce qui les amène à se poser une question. Est-ce que ça serait pas juste une mauvaise blague? À raison, au vu de tous les éléments cités dans l'affaire. Déjà, cette phrase qui signifie « Je suis Kira », l'équivalent japonais de « killer » en anglais, et qui est le nom donné au tueur du manga Death Note, Light Yagami, qui, comme notre meurtrier, s'amuse à jouer à un jeu du chat et de la souris avec la police. Quelques semaines après, la chaîne de télévision M6 reçoit 2 emails assez troublants. Ils viennent d'un blagueur qui s'amuse à mettre en garde les criminels en faisant référence aux dernières nouvelles. Suite à cela, les médias du monde entier commencent à désigner cette affaire le meurtre au manga. Mais en parallèle, elle commence à être résolue et pas par n'importe qui, puisqu'il s'agit de la cellule Corpus, une cellule connue déjà pour enquêter sur le cas du dépeceur de Mons, un tueur de femmes qui avait secoué tout le pays durant les années 90. Celle-ci procède donc à une analyse ADN sur les morceaux de cadavres et remonte à l'identité de Larbi Ezoubairi, un jeune homme d'origine marocaine qui résidait à Scarbeck au moment des faits. Cette brève collaboration avec les enquêteurs permet ainsi d'identifier la victime, mais aucun suspect. Pour ça, il faut attendre le 14 décembre 2009, lorsque la banque de données ADN belge fait un lien entre les restes humains avec une trace de sperme retrouvée sur un coussin lors d'un fait d'agression collective survenu 2 mois après la trouvaille. Tout de suite, l'ordinateur de Mohamed Attir, 20 ans, à qui cette pièce à conviction appartient, est fouillé. Et bingo, on y retrouve des fichiers en lien avec les mangas, mais surtout un article qui parle du meurtre. Les policiers décident alors de perquisitionner tout lieu ayant un rapport avec lui dans les mois de février et avril. Mais en fouillant dans un entrepôt, c'est la cerise sur le gâteau qu'ils y trouvent. Un mur avec écrit dessus « Je suis elle ». Elle est connue dans Death Note comme étant le meilleur détective au monde, mais surtout comme le rival de Kira, et se présentera à Light Yagami de cette manière. Tout comme moi qui me permet de te présenter le bouton de like et d'abonnement que tu dois absolument utiliser si tu aimes cette vidéo. Merci. Dès lors, la police procède à des interrogatoires concernant le principal suspect. Et pour ça, ils font intervenir les 2 frères de celui-ci. Ils commencent ainsi par le plus jeune Soufiane qui raconte avoir senti une odeur de cadavre dans l'appartement de Mohamed pour ensuite le questionner, suite à quoi il aurait réagi assez bizarrement. Il explique ensuite avoir interpellé son meilleur ami Abdesamad Asmi, 21 ans, qui lui a affirmé une chose: Mohamed a tué un homme d'origine française. Au tour maintenant de Rachid, l'aîné, auprès duquel Soufiane s'était au préalable confié et qui a aussitôt mené l'enquête auprès de son cadet, qui a avoué non seulement être le tueur, mais aussi que le meurtre s'est produit dans son appartement, et surtout qu'Abdesamad, lui aussi a participé à cette mise à mort. Les deux se font ainsi arrêter et questionner, et leurs déclarations vont nous apprendre plusieurs choses sur l'affaire. Premièrement, Attir apprend à la police qu'il a rencontré Larbi en août 2007 alors qu'il travaillait dans un restaurant à Bruges, ce qui a permis à la victime qui débarquait initialement en Europe pour apprendre la coiffure de trouver un logement. Autrement dit, c'était la raison pour laquelle il a vécu à Scarbeck. Mais aussi que des tensions au sein de la colocation ont commencé à naître en à peine quelques semaines. Larbi aimait beaucoup taquiner un autre ami du groupe, Zakaria Ben Aissa, 19 ans au moment des faits, qu'il va souvent provoquer jusqu'à la nuit du 11 au 12 septembre 2007, quand ils seront 5 dans l'appartement, où il va réagir et le frapper au visage. Mohamed et Abdesamad vont sans plus tarder suivre le mouvement, tandis que le 5e assistera au fait sans y participer. C'est pour cela qu'il est aussi arrêté pour non-assistance à personne en danger. Et sans aucune surprise, Larbi Ezoubairi est mort, sous un coup de folie du groupe, mélangé à une accumulation de haine comme expliqué par celui qu'il considérait comme son frère de cœur. J'en avais ras-le-bol de sa présence chez moi. J'étais transcendé. Il fallait qu'il s'arrête de bouger. J'étais devenu comme un animal. Sachant qu'il était déjà connu par les gens pour prendre de la cocaïne et faire très souvent la fête, cette déclaration ne sert donc qu'à aggraver son cas. Cependant, loin d'en avoir fini avec le défunt, les 3 agresseurs se demandent maintenant comment se débarrasser du corps. Ils essaient d'abord avec du Destop, un produit déboucheur, mais aucun résultat.
En conséquence, ils se rabattent sur la solution la plus efficace et découpent le corps en 9 morceaux. Ils retentent à nouveau de faire dissoudre le corps sans aucun effet. Il ne leur restait donc plus qu'une seule solution, essayer tout et n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle ils ont brûlé certaines parties, contrairement à d'autres qu'ils ont tout bonnement noyées. Et les 3 derniers morceaux sont conservés, et ce dans le but d'établir une mise en scène qui pourra être découverte et propulsée en avant par les journaux. Sûrement l'idée de Mohamed Atir, car le 2 mai 2009, il sera photographié à une convention avec un Death Note à la main. Les psychiatres face à cet élément en arrivent à la même conclusion. Les 3 hommes, tous d'accord avec cette idée, présentent des traits de personnalité psychopathique. Et une fois le procès arrivé, une chose est sûre chez le jury, le trio est coupable. Mohamed Atir et Abdesamad Asmi sont ainsi condamnés à une peine de 20 ans d'emprisonnement, tandis que pour Zakaria Benaïssa qui a déclenché l'altercation, c'est une peine de 23 ans qui l'attend, pour laquelle il n'est pas d'accord et qui sera la motivation de sa fuite au Gabon. Une réaction quasi identique à celle de Kira, qui a tenté de fuir ses propres responsabilités à la fin de l'œuvre originale, sauf qu'il sera mis hors d'état de nuire par le cahier qu'il a lui-même utilisé auparavant pour tuer. Sa propre définition de liberté. Et en parlant de liberté, c'est à Libreville que Zakaria se fait enfin appréhender, le 15 mai 2016. Tout comme Light Yagami a été tué par le Death Note, les tueurs au manga auront été attrapés grâce à leur fanatisme sans condition pour cette œuvre qui désigne la folie qu'est de se faire justice, et ce par soi-même.